continue de persévérer. Amen. Amen. Et comment la parole de Dieu dit, soyez fidèles, qu'il nous reste fidèles à Dieu et qu'il nous continue de persévérer. Amen. Et voilà, nous passons directement à notre enseignement, le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. Et la semaine dernière, nous disons make and close. C'est-à-dire, nous disons arrête le sujet qui trouvait en parenthèse, inscrit dans la vie après la mort. Amen. Et un petit moment pour faire la récapitulation, mais aujourd'hui, nous continuons l'enseignement. Nous finissons le livre de 1 Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens, nous commençons dans le livre de 2 Corinthiens. Amen. Et aujourd'hui, on va continuer avec l'étude de la parole de Dieu. Amen. Le livre nous fait la lecture, rendre grâce à Dieu, et puis on va procéder aujourd'hui. C'est qui Dieu qui nous enseigne à son Église par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 à 21. Amen. Pour faire récapitulation, un petit moment de la semaine dernière, c'est ce qu'il faut faire. On ne va pas trop rentrer en détail. Sinon, toutes les choses liées et Rico, je suis capable de retourner en arrière, c'est capable d'étudier beaucoup. Amen. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 à 21. Ceux qui paient dans un Bible après la réunion, vous êtes capables de poster avec nous. Nous sommes capables de faire nécessaire pour présenter la Bible. Amen. Je m'encourage d'apporter la Bible à l'église. Vous êtes pas même? Amen. Plume et papier aussi. Amen. Amen. Essayez. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. De Dieu, il y a le ministère de la réconciliation. Quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis, nous, la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Amen. Nous disons à Dieu, merci ce soir pour la parole de Dieu. Papa, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, vous priez et vous besoin de la grâce, de l'amour, de la paix, Papa. Seigneur Dieu, vous priez, toi, vous pas vous capable, toi, vous déclarer, Seigneur Dieu, que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, vous priez, toi, pour ces réunions de l'enseignement, qui ton peuple, Seigneur, de recevoir, Papa. C'est qui doit nous garder, vous autres, ce soir, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous glorifiez, toi, Papa. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui vient à côté de la vie, vous content tout le temps dans la présence. Amen. Notre récapitulation de la semaine dernière. Vous voulez que passe là vite en revue, parce qu'aujourd'hui, nous avons un sujet. La dernière fois, pendant plusieurs semaines, nous avons guetté est-ce qu'il y a de la vie après la mort? Amen. Nous avons guetté aussi l'élément de l'enlèvement qu'on appelle rapture. Nous avons guetté, maintenant, beaucoup de personnes viennent dire que dans la Bible, dans ça, nous avons guetté, nous avons étudié, nous avons fouillé, nous avons trouvé que ces choses sont vraiment bibliques. Nous avons aussi guetté pendant plusieurs semaines dans le passé. Et nous avons guetté aussi qu'un jour, tout mal chrétien qui va sincère avec Dieu, nous va paraître devant le tribunal de Christ pour nous être jugé par rapport aux bonnes actions que nous faisons sur la terre. Et nous être récompensés. C'est le jugement par rapport à the judgment seat of Christ, qui m'appelle le jugement de trône de Christ. C'est quelqu'un qui, quelque part, passe dans l'enlèvement et se trouve après là-bas. Nous finissons de 7 ans de tribulation sur la terre. Amen. Nous finissons le témoin. Nous finissons la bataille dans Maridon. Nous finissons le millénium, c'est quoi? Beaucoup de gens ne pas comprendre le millénium, c'est quoi? Et la semaine dernière, nous finissons le grand jugement blanc. Amen. Et nous finissons arrêter et nous finissons trouver que toutes ces choses est dans la vie après la mort et qu'il a clairement montré nous ça petite chose. Mais à partir de cette semaine, nous terminons l'étude par rapport à Corinthiens. Amen. Nous allons terminer toujours aussi, nous continuer à aller. Et il est important de comprendre aujourd'hui, de vous rendre d'un thème qui est extrêmement important. Amen. Poussé par le Saint-Esprit, vous pensez que cela va faire du bien à chacun d'entre nous. Et il est important aussi de prendre en considération ce qu'il vous partagez ce soir. Amen. Et maintenant, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 à 21, nous mettons un point important par rapport à ce qui nous pouvons et quelque part et comprendre qui peut le dire. Le livre de Corinthiens, c'est une lettre qui a été adressée à une église. La première lettre et puis la deuxième lettre.
il finit adressé à une église de Corinthe par Paul. Paul t'y demande directive. Paul va être présent là-bas, mais Paul t'y demande direction. Et Paul t'y envie ardemment à là-bas pour capable exhorter sa peuple là. Mais aujourd'hui, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17 à 21, je tiens à comprendre qu'il y a un thème. Et un thème qui Paul ne pas thème qui a la pause. C'est un thème du jour. Ok. C'est un contexte qui Paul peut écrire ça à l'écran. Et c'est ça aujourd'hui, nous parlons comprendre qu'à chaque fois que je lis un verset, je tiens à comprendre dans quel contexte peut écrire ça, pour nous capables de comprendre. Amen. Maintenant, il dit à nous comme cela, le thème de cela, il peut écrire, il dit, et il peut expliquer nous que, premièrement, nous sommes une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Quand une nouvelle créature, il ne faut pas nous demander dans le passé. Et nous être régénérés. Et une petite chose, c'est qu'ils ont besoin de comprendre. Nous, la vie, c'est un process. Nous, la vie, c'est un procès. Tous les jours, nous besoin continuellement être grandis. Et si vous ne pas sortir, c'est ça que je besoin de comprendre. Et c'est pour y a fait un examen universitaire, non, on y fait first, second, troisième, quatrième, cinquième. Tous les jours, il grandit. À cause de ça que la Bible, le livre 2, Romains chapitre 12, verset 2, il dit comme cela, qu'ils sont capables d'être renouvelés dans une manière de penser. Il tous les jours, vous besoin grandir. Quand je ne quitte pas derrière, si hier je tiens des enfants, aujourd'hui je besoin grandir. Si hier je tiens comme ça, comme c'est là, aujourd'hui je ne vais plus grandir. C'est-à-dire que je besoin qu'une base de la vie tous les jours, en essayant de comprendre comment on est arrivé dans la vie spirituelle. Il y a autant. Amen. Et le thème, quand Paul commence à écrire, il y a le thème, il dit à nous comme cela, il y a un premier, une nouvelle créature, et Dieu fit de nous un ministère, le ministère de réconciliation. Dieu fit de nous un ministère. D'aller nous prendre là, il y a une différence entre les dons et le ministère. Je vous ai compris. Amen. Et puis, nous devons comprendre que là, Jésus montre nous que nous ne pas besoin de tenir compte des fautes des autres. Et puis, nous parlons que nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire quand Paul peut écrire, il dit qu'il y a une nouvelle créature, le thème de ce qu'il nous parle d'étudier, il dit Dieu vit de nous le ministère de la réconciliation, sans tenir compte des fautes de Maquiquel, et il appelle nous ambassadeurs de Christ. Amen. Et donc, comme tu l'école des enfants, maintenant tu poses une question, maintenant tu dis à nous comme tu petit, c'est quoi un ambassadeur de Christ? Amen. Et nous ne pas comprendre, nous pensons une ambassade, nous pensons qu'il y a un bâtiment. Mais c'est vrai qu'avec l'état, nous comprenons aujourd'hui un ambassadeur de Christ. Maurice Péguisait un ambassadeur dans l'Amérique. Ça dit qu'il y a dans l'Amérique là, il représente Maurice dans l'Amérique. Un ambassadeur de Christ, c'est qui nous représente les ciels, l'eau, la terre. Je comprends? Ça, c'est votre travail, ça. Moi, quelqu'un qui représente le ciel, l'eau, la terre. Amen. Et si elle qui joue, quelqu'un demande qui peut aider d'aller dans son secret. Pour faire t'envoyer de Dieu, puis donne-moi un travail spécifique, mon travail de la terre. Amen. Et qui m'a besoin de faire, c'est qu'il m'a besoin d'éviter l'enfer et remplir le paradis. Amen. Tu me donnes ce travail aujourd'hui? Amen. Arrête-moi, Amen. Prends ça en autre aujourd'hui, nous pouvons prendre une petite chose bien importante. Tout ce même qui est extrêmement important. Et il y a une petite chose basique. En fait, le mot anglais c'est basic. Basique, c'est qui? Une base. Ok? Et nous allons prendre ça aujourd'hui et nous mettre une petite chose. Nous mettre une code. Dieu donne nous le ministère de réconciliation pour amener le monde vers lui à travers de nous. M'aurait dit. Dieu donne nous le ministère de réconciliation pour amener le monde vers lui à travers de nous. Dieu bisait nous. Dieu bisait moi. Pour fatigue aujourd'hui. Mais c'est mon envie qui s'est coulé et ça monte dans la tête bien aujourd'hui. Dieu bisait moi. Amen. Et le titre de notre enseignement aujourd'hui, c'est comment pour évangéliser et pour amener un dimanche au Seigneur. Donne-moi bien. Comment nous capable d'évangéliser pour amener un dimanche au Seigneur? Nous avons 10 points principaux. Et 10 points principaux pour nous capables, quelque part, comprendre et mettre ça en pratique. Amen. Ce béguettement, mon fils, partage un secret avec vous. Vous êtes prêts pour ça? Amen. Pendant plusieurs mois, moi, je peux prier, me dire Seigneur, et mon vie aide, lui déjà aide pour la construction. Me dire moi, personnellement, mon vie aide pour faire avancer le trône et le royaume de Dieu. Et moi, je dis une petite chose dans mon écrire. Amen. Je dis Seigneur, mon vie écrit un livre.
Pas pour la gloire des hommes. Donne-moi bien. Moi, le Seigneur m'a envie d'écrire un livre et donne-moi titre là. Qui livre que vous écrire? Moi, j'ai prendre l'exemple. Nous vendons un livre et nous vendons dans une grande quantité. Nous prenons ça dans l'argent, la mort tous dans les ans. Et nous sommes capables d'investir ça pour le royaume. Et ce qu'ils ont pour recevoir aujourd'hui, c'est la partie. Amen. Et moi, envie aujourd'hui, prends-les à cœur parce que je sais qu'il y a un important ça. Amen. Vous êtes prêts? Lucas décollé? Ok. Avant qu'il monte de l'avant, il y a deux gros casse-têtes. Deux gros casse-têtes. Et sa casse-tête-là, nous faisons casser ça dans l'autre tête. Vous êtes là même? Il y a deux gros casse-têtes qui m'ont fait casser dans la tête. Lucas décollé? Amen. La première chose, je vous comprendre, amen, que la chose la plus importante pour Dieu, ce n'est pas aux finances. Amen. La chose la plus importante pour Dieu, ce n'est pas où le taux, ni où la carte. La chose la plus importante pour Dieu, c'est les âmes. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné le meilleur, plus bon qu'il a parlé, c'est son Fils. Afin que ceux qui croient dans sa Fils-là, pas périr, mais dans la vie éternelle. Amen. Amen. La plus grande chose importante pour Dieu, c'est les âmes. Et maintenant, aujourd'hui, nous réorientons l'église de Seal Church vers un point spécifique. Nous connaissons une débalance par tous côtés parce qu'il y a les confinements, les conflits, et dans tout ça fait qui nous passaient. Mais quelque part, il y a une petite chose, c'est qu'il nous a fait nous réorienter. Amen. Nous prenons le temps de expliquer ça. Maintenant, la chose qui est plus importante pour chaque membre de cette église, c'est les âmes. Nous réorienter. C'est-à-dire que quelque part, je me trouve une boussole. Vous connaissez une boussole, c'est quoi? Votre appli allait montrer moi direction. Maintenant, votre boussole est direction qui vous montre, l'autre, ce n'est pas le nord. Vous effacez ça N-là, vous écrivez SOL. Vous mettez S. Allez, on a des S dans une boussole. Amen. Une direction les cibles, l'autre direction les nôtres. Tout le temps, nous parlons dans sa direction les nôtres. Vous êtes prêts? Amen. Maintenant, les choses à plus. Maintenant, des petites choses. Plus important, c'est les âmes. Maintenant, il y a des petites choses qui empêchent nous pour aller vers les âmes. Amen. La chose qui est importante, donne-moi bien, beaucoup disent que moi, frère, pas mon don, ça, frère. Et dans un dimoun, un évangéliste, qui Dieu finit choisir pour capable d'amener ça dans le Seigneur. Et c'est bien fausse. Tire sa conception-là dans la tête. Nous avons une petite chose qui nous appelle the gifts et une petite chose qui appelle un ministère universel. Un ministère universel, dans le livre de Marc 16, verset 15, Dieu dit, Jésus-Christ dit, allez par tout le monde, experts de vie. Allez par tout le monde, les évangélistes. Ça veut dire? Allez par tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est une petite chose qui tout le monde dans son ensemble. Maintenant, là, tout ce que même dit un mot bizarre capable d'amener maintenant au Seigneur. Amen. Première petite chose, mais ça vient dans ce tapé. Dieu content des âmes, mais maintenant Dieu content des âmes, il y a des affaires. Nous allons prendre un et deux. Un, c'est le travail, pas l'oral, ça, c'est le travail de tout man qui gagne. C'est le travail de tout man qui gagne. Arrête ça. Dans sa l'église, ça pour arrêter. On ne va pas contre les autres. Nous pouvons causer parce que nous avons la responsabilité de l'église, nous causer, sinon nous ne pas critiquer les autres. Lorsqu'à l'église, nous parlons d'un individu, frère, au travail, ça frère. C'est ça, là, ce travail, ça vaut pénal quand l'appel là. Non. L'appel qui dit, toi, montrer tous les doigts, qui c'est toi qui viens t'appeler pour prêcher la bonne nouvelle au monde. Amen. Frère, mon vino là, frère, mon gain un petit peu père, frère, mon pas capable. Il y a déjà une petite chose à dire. Vous êtes vrai? Frère, mon pas capable. Première petite chose qui, quand Dieu n'est pas capable, il dit une petite chose dans le livre de Timothée 1, verset 7. De Timothée 1, verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Amen. Dieu n'a pas donné un esprit de crainte. Dieu n'a pas venir comme ça, te connaître.
suis pas capable. Avec Dieu, nous sommes capables. Amen. Et dans le fois, donne-moi bien, il y a une certaine faiblesse dans la vie d'un démon. Ce n'est pas une faiblesse, c'est son caractère. Et un démon est capable de prendre les minutes de parole, il éclate, il a 10 bouts de la gorge qui est plus pour lui, ou devenir tout le démon qui prêche la parole. Mais dans un certain démon, son caractère n'est pas permis. Mais moi, je cause de ce qu'il est capable de faire ou pas capable de faire. Mais moi, je ne pas de donner la bonne semence à un démon qui est capable de donner. C'est ça. Moi, je vais dire à monde, à partir d'aujourd'hui, tout le monde prend une stoule, tout à l'heure, à nous la gorge qui est plus. Tout le monde monte dans une 16 à l'écouter sa parole. Pas ça qu'il nous veut dire. Diamètre balance, diamètre balance. Mais mon père qui est capable de donner une parole, ou l'autre tranquille dans la case, un voisin, l'autre téléphone, ou travail, c'est où vous êtes portage la parole de Dieu. Amen. Vous êtes amen? Moi, envie de porter ça avec nous pour lire ensemble. Tout le monde ouvert avec moi le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 26. Moi, envie de tout nous lire ensemble. Read the blood of Jesus. Thank you, Father. Le livre de Luc, chapitre 9, le verset 26. Avant qu'il me lise ça, bonne attention. Avant qu'il me lise ça, concentrez, pliez à l'oraza. Concentrez, l'océan qui nous est brisé. Dieu le diable est brisé. Mais c'est qui dans nous le plus fort que Dieu. Amen. Amen. Reste concentré. Amen. Il y a une différence entre les dons de l'esprit et sa travail là. Les dons de l'esprit, le don de la prophétie, le don des miracles, ce sont des dons que le Saint-Esprit donnait par rapport à ta fidélité quand tu marches avec Dieu. Mais beaucoup disent que mon pays dans le don d'évangélisation. Donne-moi bien, il n'existe pas dans la parole de Dieu le don d'évangélisation. L'évangélisation, en anglais, on appelle ça it is a must. C'est une petite chose qui nous tout, donne-moi bien, y compris moi, m'obliger à faire. Au cas pas content moi aujourd'hui, mais nous avons ce qu'il a mis dire aujourd'hui. Vous êtes prêts? Et dans deux petites choses qui fatiguent un chrétien, soit il perd, soit il gagne hanté. Pas hanté, non, honté. Soit il perd, soit il gagne honté. Il gagne honté, peut-être, vous connaissez? Il y a des gens qui peut dire, 10 personnes qui peut dire. Il y a plus de 30 personnes qui dit. Quand on peut aller devant le trône, Dieu vous dit un vie fini. Il ne va pas vous dire 10 personnes. Doit, fini. Je vais te faire master. Seigneur me dit, 10 personnes. Non, on ne va pas gagner 30 personnes. Toi qui vas vous aller. Amen. Il y a un beau temps. Beaucoup de gens disent comme ça, ah, je frère, mon père, c'est qui tu me dis. Maintenant, et même la tête, vous ne pouvez pas prendre compte de ce qui tu me dis. Je t'amène. Vous capable de l'avant. Vous faites bonne action aussi, du monde vous posez. Vous faites mauvais si je vous posez. Vous assisez, je vous posez. Vous dites, je vous posez. Vous galopez, je vous posez. Vous marchez, je vous posez. Vous faites tout ce que vous faites. Moi, si je veux être bourré, si je vous pose. Vous connaissez l'histoire bourré. Vous connaissez l'histoire bourré? Amen. Tout ce que vous faites, je vous pose. Ça vient d'arriver là pour les autres causer. Parce qu'ils ne sont pas parlé de causer parce que vous avez la bouche pour causer. C'est vous qui êtes capable de faire, ou pas qu'à empêcher de causer mon carreau sous oreille. Ça, vous pouvez faire. Ou pas qu'à faire toute la bouche du monde. Mais au carreau sous oreille, vous avez des lames. Qui fait Dieu de nous des oreilles, des lames? Des lames pour vous sous des oreilles. Des oreilles pour un côté rentrer, un côté sortir. Ok, bon, on va continuer. Good. Il dit en effet, quiconque a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et celle du Père et des saints anges. Mon rédit, en effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Le Fils de l'homme, c'est Christ. Il dit tellement humble qu'il va appeler lui-même le Fils de Dieu. Il appelle lui le Fils de l'homme. Quand il vous vit dans la gloire qui très bientôt est celle de son Père et des saints anges, il vous dire comme ça, je te dis, honte de moi, moi aussi, honte de toi. Je ne désenseigne, imagine, je suis un film là. Je suis un film là. Vous
Ou bien là, ou pas, puis on retourne pour vous dire, non, intention du monde, c'est qui me dit. Prenez-moi dans le déchet. Coucou Jésus. Moi là. Moi pas comme toi. Je connais tous les faits de faire ça. Donc déjà, imagine-je, un petit monde qui est content, il passe à côté de vous, il fait un il va content. Et la réponse est simple. Pourquoi? Parce qu'il te dit, tu fais un il va content. Avec ça, ça fait d'être donné mon pas pour dire. Sa parole là pour dire le jour du jour. C'est quand même. Ton dit mon Dieu qui non. Qui est qui moi chrétien? Vous chrétien où? Oui, vous chrétien. Qui peut pas faire? Nous posons une question. Vous déjà essayez d'imaginer qui vous parlez? Non, mais laissez taper sur la tête au miracle, reste tranquille. C'est vrai? Comment il faut? Dans ce dernier temps-là, comment il faut? Si les gens expliquent une petite chose par rapport, que ma capon va prendre le royaume. Vous connaissez? Amen. Maintenant, nous ne pas pour tarder. Nous allons get maintenant 10 petites choses. 10 petites choses qui vous aident pour être capable de partager la parole. Et moi, je appelle ça, 10 petites choses. Moi, appelle ça de guidelines. Guidelines, c'est quoi? C'est que moi, l'image devant toi. On laisse pas nous disant à la place. Et dans la matière écrite, ça s'y met sorti. Passe dans gauche, passe dans droite. Fais ça. Tourne ici, exit là-bas. Vous comprenez comment on peut dire ça? Hey! On a le bagatelle. Il va montrer au code exit, code sortie, code passé, code rentrée. C'est exactement ça. C'est ça même qui peut aider nous pour nous capables de faire. Écoute-moi, vous trouvez. Gagne-moi le bagatelle, hein? Comme je me résume, non, gagne-moi aller. Ou aller, ou gagne-moi aller à manger. Attention, je ne pense pas extrémiste. Non, gagne-moi aller. Mais connaissez l'ouverture. Maintenant, nous pouvons 10 points, et ça 10 points-là pour aider nous, pour nous capables de mettre 10 bouts et une affaire qui nous appelle effectif. C'est-à-dire que quelque part, nous pouvons un week-end qui quelque part, nous capables, quand nous posons pied, nous capables bingo sur la main. Nous capables, pour prendre l'exemple, on déjà trouve une petite chose qui ne pas pégosse parce qu'il va un petit peu la graisse. Pour prendre un petit peu la graisse, vous mettez là-dedans, il fonctionne pour ma bien fonctionner. C'est exactement ça qu'il faut faire. Amen. La première chose, nous allons prendre 10 petites choses. Nous allons regarder le temps, pas regarder le temps. Première petite chose, c'est que, ou même, pour capable d'amener un démon vers Christ, la première chose qui, ou même, ou besoin être la lumière du monde. Amen. Ou est vous êtes le ciel de la terre, ou pas capable d'assister dans votre travail, vous pouvez fumer une cigarette et vous pouvez dire à un quelqu'un, vous connaissez, moi connais Jésus-Christ, moi, mon gars m'a avec Jésus-Christ. Ou besoin dans votre travail, dans le lieu, dans l'entourage, un quelqu'un qui est un exemple. Vous ne pouvez pas mettre la musique jusqu'à 11h à soir, vous pouvez danser, vous pouvez travailler des robes là-haut, vous pouvez bosser, vous pouvez vous dire maintenant, je suis capable de aller à l'église le lendemain. Moi, je brosse moyen qui dit quand matin bien propre, et le lendemain, je vais à l'église. Mais c'est moi tout le monde peut connaître qui t'attend, qui peut faire l'enfant. Comment se fait-il pour qu'à l'envers, il me dit comme cela, je vais amener toi avec Christ? Dire, mon bizarre, premièrement, est la lumière du monde. Mon bizarre différent des autres, ou pas capable. Les bêtes doivent donner la parole qu'on prenne l'exemple, donc même il n'a pas pour morcer. Il n'a pas pour morcer à cause de ça qu'il y a beaucoup de sémences d'été. Je connais beaucoup de choses dans l'affaire, nous parlons de la vérité ici. Et pour expliquer déjà une petite chose, beaucoup de gens payent pour dire votre trappe de rhum, votre trappe cigarette, parce qu'ils dansent dans la salle, il y a des gens qui fument et je quitte l'église à ce temps. Le but de cette église, ce n'est pas pour soutenir des vices. Personne n'a pas fait, y compris moi. Mais seulement nous sommes là pour éclaircir l'intelligence de chacun d'entre nous et qui nous capable d'aller de l'avant et qui nous capable d'être une bénédiction pour ça, les mondes qui peuvent mourir. C'est quand même, tiens, vous visez la lumière du monde. Bon, vous donnez plusieurs versets de la parole de Dieu. Le livre de Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel lui perdit ce saveur, qui vous fait avec lui? Si un chrétien perdit vos saveur, qui vous fait avec lui?
La Bible claire, Jésus-Christ clair, c'est là, vous êtes dit, nous sommes la lumière du monde. La lumière pas cassée en bas, la lumière là, il vous est posée là-haut, il vous est éclairé. Dieu vous bizarre éclaire ça du monde. Ben la personne parfaite. Pas attendre la perfection. Mais vous avez une différence entre vous et le monde. Amen. Vous êtes amen? Amen. Ça, c'est le premier point. Vous êtes prêts? L'ibet doit donner la parole quand vous-même vous faites un exemple. Sois un exemple toi-même. Amen. Et puis, quand tu as un exemple, toi, quand tu allais, parole là, elle est efficace. Tu m'as vous trouvez dire, il est vrai. On les a trouvé, ça, on ne connaît pas quoi. Longtemps, on l'a vu parti bon, dis tout. Quand on rentre dans la famille, on a dit, tu te rappelles comment il dit, mais comment il rentre dans Michon? Michon, ouais, mais Michon sans se dire, Amen. Michon sans se dire, à 50 000 pour un problème. Quand tu vas le sans qu'il ait dit un mot, il assiste d'un anniversaire, sans qu'il ait dit un mot, il est différent. Maintenant, tu trouves la différence. Amen. Moi, tu dis, moi, tu apprends ça. Ou la vie, il ne tient pas sa vie. Quand tu dis, maintenant, trouve-vous la vie. Vous comprenez? Maintenant, tiens-moi la vie vivante. Non, comment se déclarer là? Tiens-moi une nouvelle créature. Oubliez le passé, frère, vous comme ça, non, vous ne pouvez pas micro ça. Là, nous devons faire vite moi-même. Moi, couper. Vous avez mon exemple coupé. Vous êtes même? Pour gagner ensemble. Tiens, premier mot, la lumière du monde. Deuxième, je visais être un quelqu'un qui est gentil et ayant beaucoup de bonnes œuvres. Deuxième, be gentle. C'est-à-dire qu'il y a un petit mot qui a dessous, ou pas quand il est, qui te dit. Non, vous savez, quand vous y allez, un contrôleur, donne-moi bien des billes de Lucas sans vous, vous savez qu'on dit merci. Quand vous allez dans la boutique, vous avez dit merci. Un petit mot peut mettre sanitaire, vous n'avez pas dit religieux. Vous avez dit merci. Et c'est le moment où vous avez dit Jésus content toi. Moi, pour dire, regardez mon niveau là. C'est un moment qui vous capable, quelque part, montrer des bonnes œuvres. Et regarde ce qu'il a Bible dit. Je prête d'ouvrir le livre de 1 Pierre 2, 12. Écrire. Vous ouvrir beaucoup de versets de la Bible. Moi, je vais mettre là-bas, nous lisons ça. 1 Pierre 2, 12. Moi, je vais mettre là-bas dans l'écran, nous lisons ça. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là-même ils vous calomnient comme si vous êtes des malfaiteurs. Donne-moi bien. Il remarque vos bonnes œuvres. Amen. Et glorifie Dieu au jour où il le visitera. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres dans votre travail, vous trouvez un petit peu de panamé de manger, ou pas zizi, vous avez du costume avec lui, donne-moi bien. Ou pas de lire la parole, hein, et tu panamé de manger, oui, mon gars, un problème avec mon madame. Allez, vous cassez la moitié du pain, vous cassez la moitié du pain, vous de manger. Ah, c'est quand vous allez manger, vous ne pas manger à soi, vous prenez tout le petit pain, vous le dites. Si vous allez au restaurant manger, vous ne dites pas que biscuit, vous pas que biscuit, vous va Quand il dit ça, les autres y trouvent. Les autres qui vous condamnent te créent la différence. Mais là, le jour que tu donnes la parole d'une de ses oreilles, calcule-toi. Je connais moi ce qui il dit rentrer dans l'église, il trouve toujours une vérité. Il rentre premier nouveau, il dit vous comment il est sur la main, tout le monde a appelé ici, il est blâmé, il commence à santé. Aucun mal. Toi, si tu te bénis, tu la main, tu me dis aucun mal. Il dit, toi, ça. Quand vous partez dans un petit pain, tu donnes moi un petit pain. À ce moment, vous connaissez beaucoup de pain, parce que l'amour. Parce que tout ce qui donne s'aimer, il rentre de cela, il pénètre sur le l'équerre et vit sans. Amen. Vous êtes amen. Les bonnes œuvres, utilisez des bonnes œuvres. Je connais quelque part, je donne un exemple, vous êtes capable de comprendre. Je connais un enfant d'un orphelinat, un petit enfant, ou capable pas de connaître, mais il vous connaît. Quand il vous vient. Vous allez vous donner un petit manger. Et de te rappeler, de te serrer fort dans tes bras. Et te dire rien de chose. Te dire, demain, toi, tu vas connaître, parce qu'il tellement, que les cœurs remplis, bon, qui te dit, demain, toi, tu es un grand directeur de compagnie, toi, que vous peignez les autres. Ça fait qu'à cause du Seigneur, demain, il dit, il trappe ce speech, ou préciser, ou un travail, dans le travail. Il dit, il va dire non. Il dit, il dit, moi, un jour, pour rappeler, je tiens d'orphelin. Je t'ai abandonné, moi, participer moi, dans le principe. Moi, tu peux m'en ou quelque part.
Mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a encore rappelé, m'a connu, et m'a trouvé, et m'a besoin. Cette personne, dans mon moment difficile, petit, il y a beaucoup de personnes qui sont contre moi. Mais il dit à moi, il dit à moi, Jésus-Christ contre toi. Et il dit à moi, Zodi, que vous venez un grand businessman ou quelque part, on va connaître qui il dit. Et ça, aujourd'hui, pour petit bout, c'est grâce à la prière de cette personne. Voilà. Vous voyez qui vous fait là? Le mot exact pour impacter le monde. Amen. Vous regardez les mots, vous dites, just down with it from there. What is it catchy that God doesn't make it? Be a planet shaker. Ça couille les mots. Comment? Pas besoin de prendre un bord, un ciseau, comme on avait monté l'église, je ne fais pas ça que vous voulez. Mais vous allez et ce parole. Je s'accouille les mondes et j'amène ça les mondes dans Jésus-Christ. Vous êtes vraiment un qui des autres sans témoignage. Moi, tu es prêt pour se suicider. Un qui d'occupé arrête sur le dos, il crie fort, il n'est pas suicidé, il rentre sur le dos, il dit bon Dieu, capitaine, dis-moi faire ça. Il y a une conférence, il raconte ce témoignage. Un du monde dans l'église, pas l'église. Vous j'espère, si vous le faites, c'est moi ça. Dieu s'aime. Ou pas connaître que tu semences capable. Amen. Amen. Dieu s'aime. Amen. Troisième chose. Jamais ou honte de l'évangile. C'est l'évangile qui est là, on appelle ça le gospel. Le gospel, the good news. La bonne nouvelle. Dieu qui dit cette bonne nouvelle va être prêchée sur toute la surface de la terre, alors viendra la fin. Là, la fin pour venir. Troisième, c'est qu'ils jamais peinant pour honter de l'évangile. Tu connais Jésus-Christ, oui, mon Jésus, qui était pourtant mon Seigneur, mon sauveur personnel. Amen. Pas honter. Qui il fait beaucoup de choses pour moi. Amen. Pas honter de l'évangile. Je lis le livre de Romains 1,16. Je lis, quand je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a une puissance dans l'évangile. Nous vous build up là, nous vous montons l'escalier là. Tout ce qui nous apprend là-bas, nous sommes capables de bâtir ça l'escalier là. 1, 2, 3. Nous allons au troisième. Troisième, il était comme cela. Écris ça. L'évangile est une puissance dans lui-même, la Bible dit. Quand tu parles de l'évangile, ce n'est pas toi qui peux parler, c'est Dieu qui t'accompagne de parole. Quand tu peux dire comme cela, Jésus-Christ, il mort pour toi loin de la croix, à cause de ça, qui dit qu'on rit, toi. Tu connais qui fait? Comme si sa puissance qui est dans sa parole-là, ma démon pas avec quelqu'un de ça. Les là, je suis irrité, je te riais à travers le démon. Mais au plus profond de toi-même, c'est une épée à double tranchant. Chaque fois que cause de Jésus-Christ, c'est une épée à double tranchant qui te fait envoyer dans le monde spirituel. Car, le livre d'Hébreux 4, 12, quand la parole de Dieu est une épée à double tranchant, qui sépare l'os et la moelle, l'âme et l'esprit. Vous êtes la même? Mon vie porte ça avec Dieu. Paix dans aucune religion, ou pas paix, même dans un micro pour dire. Paix dans aucune religion de la terre capable de faire face à la vérité. Amen. Pour Dieu, ce qui fait. Premièrement, celle qui comprends-moi bien, nous appelons une religion que je comprends. Nous pas une religion de la vérité, la voie de la vérité. Amen. C'est une religion qui parle de péché qui est capable d'être pardonné. Le monde de la chrétienté. À retour, on n'est pas capable de dire comment péché est capable de pardonner. Nous sommes capables de pardonner à travers de Jésus-Christ. Deuxième, la parole de Dieu, l'évangile, parle de la vie éternelle. Une fois, moi, j'ai des gens, un camarade, un collègue de travail, frère Thibault, moi, dans un enterrement de mon aide, je suis allé parce que c'est un protocole qui peut bien faire. Moi, je suis allé pour donner un filet et retourner. Là, maintenant, ça qui n'a pas causé, il me dit comme cela, quand il dit que le mot, cela a loin de pied. Il y a le pied là, il croche au pied là. Et moi, quelqu'un qui descend dans sa côté de la religion, je comprends, qui m'obéit. Moi, écoute ça, mais j'ai super. Personne n'est pas capable de donner une définition de la vie éternelle. Mais la parole de Dieu, la Bible prédit exactement, pas prédit, la Bible donne exactement le futur, comment pointer et avec assurance comment il parle. C'est le seul livre qui parle carré du futur. Et tout ce qu'il dit, ça est carré. Paix n'a aucun livre qui existait qui parle du futur. Amen. Et mon capable de dire franc.
on va payer pour Dieu. Même, il y a un livre demande certains camarades qui copient de la Bible. Je vais copier ça de la Bible. Amen. Moi, il y a un micro, moi, vous dites. Mais c'est moi, père, et nous, le capitaine, amen. Pour le respect, pour ne pas cause aucune chose. Regarde le livre de 1 Corinthiens 11, verset 18. 1 Corinthiens 11, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, la version anglaise dit but for us who are being saved. Nous qui pouvons être sauvés, c'est une puissance de Dieu. La parole de Dieu est une puissance de Dieu. Amen. Je vais écrire. Quatrième. Ça vous aide nous. Quatrième. À chaque fois que tu parles de la parole, tu as besoin de connaître qui dit monde tu es devant toi. Je vais faire une récapitulation pour jusqu'au quatrième. Premier, tu as besoin de la lumière du monde. Deuxième, la lumière est celle de la terre. Premier. Deuxième, tu as besoin de doux et tu as beaucoup de bonnes œuvres. Troisième, jamais tu senti toi inférieur par rapport à la parole et quelque part never be ashamed of the gospel, jamais tu honte de l'évangile. Quatrième, qu'à chaque fois que tu parles, tu donnes la parole à quelqu'un que tu as besoin de qui dit monde devant toi. Qui va vous dire, dès qu'il chose, jamais tu es à l'apparence, jamais tu es un sous pour ce qui. Tu as trouvé un petit monde, il met un saut et un t-shirt et un dossier. Je t'avais tout le temps, jamais sous-estimer un petit monde devant eux. Beaucoup de fois, on quelqu'un qui sous-estime un petit monde. Il y a un gros là-bas, il y a un ceci, il y a un cela, mais cette personne est vraiment un quelqu'un qui ne peut pas croire qu'il est. Chrétien avec sous-estime un petit monde. Parce que des fois, un petit monde, il reste tranquille. Il observe, il est tout. Il finit connaître, si pas, mon cas franc, pardonne-moi, mon cas franc là, il finit connaître pas dans la vie. C'est ce qu'il dit. Vous en avez? Jamais te juger avant les temps. Maintenant, qui m'a peut dire, tu as besoin de connaître qui gagne devant toi, tu as besoin d'une parole appropriée pour être capable de causer avec un petit monde. Si un petit monde qui paie dans l'éducation, ou pas quand il te connaît, il y a un millénium béni. Il ne va pas comprendre rien là. Mais si tu persistes par un petit monde qui ne te met pas de millénium, oui, il rentre. Ça veut dire qu'il quelque part, il est important de comprendre qui dit monde pénal et d'ajuster le dialogue par rapport à cette personne. Vous êtes prêts? Vous êtes là même? Amen. Cinquième, nous finissons à quatrième. Cinquième, là nous pensons qu'il est un petit peu important. Nous devons être réceptifs plutôt qu'offensifs. Vous êtes là même? Qui m'a pu dire, beaucoup dire à un petit moment là, et non, quelqu'un qui, avant même de commencer à causer, peut raconter tout le problème, et tu connais que ça, bon, je t'aime faire, vas-y, Jésus-Christ, quand tu parce que pas accepter Jésus-Christ pour bien aller. Qui nous dit là? Nous dit offensif, dans place qui nous supposait recevoir ça, dit je t'amène, nous avons un verset de la parole de Dieu qui est capable de dire ça. Le livre de Proverbes 18, le verset 13. Le livre de Proverbes 18, le verset 13. Proverbe 18, le verset 13. Nous arrivons au numéro 5, mais dans le 5, nous allons. Amen. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et attire la confusion. Tout ce que vous dire, mon besoin commence à écouter ça. Amen. Et vous deux autres petites choses. Un petit monde, quand il commence à causer, il vous dévite sur les quais. Quand il vous dévite sur les quais, quand toi, dans la place qui t'a ouvert de la bouche, tu écoutes-lui, il vous finit gagner confiance en toi. Et quand il vous finit écoute-toi, quand il vous finit écoute-lui, il est beaucoup plus facile de connaître ce problème, et il est beaucoup plus facile de t'adresser, de dire, il te connaît de un tel problème, Jésus-Christ qu'a dit. Vous êtes là même? Dis à votre Jésus, me demande le Saint-Esprit qui va capable d'être plus ouvert au problème des autres. Vous êtes là même? Être plus ouvert au problème. Je connais, je fais une réunion mardi, il y a beaucoup de gens là. Nous êtes plus ouverts au problème des autres. Donnez de l'écoute, donnez de l'attention. Parce qu'il ne va pas oublier qui t'a aussi te dit pas rien. N'a pas oublié.
Parce que quand tu connais tout quelque chose, maintenant tu te libères, quand tu dis, moi, je gagne aussi, mais moi, je vais tailler moi. Non, il est important d'être plus réceptif avec des personnes. Amen. Le sixième même, moi, j'ai envie de dire ça. Et il y a une petite chose qui est importante quand on nous réception, nous réceptifs envers quelqu'un. Je connais pourquoi nous pas réceptifs envers un quelqu'un, parce qu'il nous pensait le plus meilleur. Vous avez le temps à faire? Et puis senti pile l'alcool, il est en cause. Moi, je ne comprends pas cause. Ça se la vie comme ça, moi. Dieu haït le péché, mais Dieu content le péché. Dieu nous donne le ministère de la réconciliation. Il nous a réconcilié cette personne avec Dieu. Et il est important de comprendre que qui bon Dieu est content. Nous avons envie de lire ensemble avec le livre de Luc 18. Luc 18, 9 à 14. Il donne beaucoup de réponses. Dis Seigneur, enseigne-moi aujourd'hui à comprendre ta parole. Luc 18. Verset 9 à 14. Diamo vous sortir là, il y a une dame qui dit, je ne vais pas dire, tant que je ne vais pas dire, vous sortir là, il y a une dame qui dit, non, vous sortir là, il y a une dame qui dit, je connais quand je fais gagner d'âme, je connais quelqu'un qui est là, je connais qui dit, et il est grand fait. Moi, mon content fait les chefs, pour vous faire. Pour pas qu'on vous jeune. Mais cette église, nous, ma serviteur de Dieu, nous comptons faire, laisser le faire pour vous faire. Amen. Parce que Dieu dit pas comme cela. Si un âme lui sauve, il y a un grand fait dans les cieux. Waouh! Vous êtes amen? Vous êtes prêts pour faire les cieux, faire vous faire? Amen. Gloire à Dieu. La joie de l'Éternel, c'est moi. Quand tu fais ni content, il donne-toi la force. Amen. Luc 18, 9, 14. Lui, il a dit ensemble. Bon, Kouloukli là. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Il disait, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, le péager. Le péager, c'est un quelqu'un qui, dans le monde, pas comme Dieu, un pécheur. Le pharisien dit, et prie et dit, Seigneur, moi, rends-toi grâce, il ne faut pas comment les autres disent. Je ne faut pas accaparer, je ne faut pas insister, je ne faut pas faire l'adultère. Pareil, comment ça, tu peux prier dans le coin là-bas. Je me zénais des fois par semaine. Je me donne la dîme de tout moment de revenu. Mais le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit à la maison justifié plutôt que l'autre. Quand quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Quand toi tu peux penser, toi, Seigneur, vous ne pas mélanger, vous ne pas faire ceci, cela. Et notre camarade qui péchait, il tape sur l'estomac, il dit Seigneur, moi le péché. Il rentre sur la case, puis il justifie, il est. Mais qui donne-nous le droit pour le gardien de privilégié? C'est la même. Si vous dire, paix la personne qui doit pour la terre. Mais nous, tout nous peut faire, c'est que Dieu peut faire. C'est la même. Amen. Septième. Sixième, on fait dire, nous être réceptifs. Comment nous être réceptifs, nous ne pas plus meilleur, un jour nous répondre nos problèmes, nous aurons, nous capables d'entendre, nous capables d'expliquer. Septième, maintenant, nous ne restons pas pour nous aller. Jamais critique un background religieux. Jamais critique un background religieux. Mais tu es capable de servir ton background comme un homme. Moi, je apprends ça avec ma quelqu'un. Quelqu'un qui lui fait enseigner comment pour longtemps. C'était plutôt un portage qui me dit capter ça. Il dit à nous comme cela. Pour prendre l'exemple, moi, un quelqu'un, moi, aller, au pays, au besoin d'un dimanche, il est dans la religion. Vous allez oui, ça va. Il n'y a pas de religion qui était pas. Il n'y a pas vous capable de dire qui religion, qui outil était, mais c'est non vous déclarer qui vous était. Moi, je dis hindou, mais moi, je suis chrétien et moi, je suis Jésus-Christ. Ou si il est là, il est un petit peu plus ouvert,
Pour te nous, comment dire quelque part, ça veut dire que tu comprends. Tu comprends moi quand vous pouvez aller, vous pouvez aller telle place, vous pouvez faire telles affaires, vous faites telles affaires, vous faites telles affaires. Tu es capable de comprendre moi. Ça veut dire qu'il est plus ouvert. Ne pas cesser ça dire nous laisser ouvert, nous sommes capables d'amener vers Dieu parce que du moment où nous commençons à critiquer, on dit, tu comme ça, toi, comme ça, tu fais. Mais Dieu n'a pas coupé pour tout parce qu'il finit critiquer. Tandis que vous laissez la porte ouverte, vous dites, oui, ok, de telle religion, mais qui n'a rien, mais tu connais, vous priez, mais là, tu penses que ça dit, tu prier, mais ce qui te l'a prié n'est exaucé. Non, mais vous priez, vous faites beaucoup de sacrifices. Mais vous dites, moi ici, vous dites pareil comme à toi. Mais maintenant, je connais la vie, à cause de ça que tu peux poser une question, mais qui fait un qui ça de ici? Moi, je finis parce qu'il m'a trouvé qu'il n'a pas fait rien. Maintenant, je connais la vérité. Donc, vu qu'on a la vérité, oui, d'abord, mal. Je ne comprends pas. Pas critique sur la religion. Pour lui, actuellement, il est bon. Il est extra bon. Nous tous, combien dans la religion là, quand tu peux faire une bonne affaire? Et pas tous nous. Et n'a pas cause nous. Donc, je te dis quelque chose. Qui fait? Tu es aveuglé. Maintenant, si aveuglé. Maintenant, si pas comprendre. Mais si nous commençons avec un critique, mais nous faisons la contrainte. Mais tandis que tu dis, hey, comme ça, il nous cause un petit. Qui n'a pas? Ouais, tes affaires. Donnez. Moi, mon Dieu, il fait ça. Comme il a mis dans un mois. Tes affaires. Ok. Donc, écoute-lui. Réceptif envers lui. Écoute-lui. Tes affaires, tu connais. Mais, il est pour finir. Il vous fait sauver l'autre, après, il vous n'êtes pas. Tu connais. On prie, non, et voilà. Après ça, moustique, mauvais. Non. Il pourrait venir là même. Là, tu as décidé. Là, tu causes, là, tu dis. Tu connais, moi ici, tu parles. Tu connais qui te le fait. Mais moi, je connais la vérité. Tu connais de quelque part, mais qui fait, moi, qui ça te vient. Tu poses-toi la question. Qui fait, moi, qui t'est? Tu nous poses-toi la question. Ah, si tu te donnes des témoignages, tu connais, moi, c'est comme ça. Vos enfants, c'est comme ça. Tes affaires, mais vous connaissez la guérison. Là, tu connais. Pas critique sur la religion. Vous savez? Vous avez gagné, beaucoup de gens. Amen. 1 Corinthiens 10, 12. T'as un petit coup de bateau. Concernant 7e, pas critiquer. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Pas critique aucune religion. C'est la même. 8e. Viens nous voir prendre. Montrer dans la simplicité, nous te dis simplicité, qui Jésus fait pour toi. Le livre de Proverbes 25, verset 12, même joli verset, extrêmement. Il dit comme cela, une langue douce peut briser les os. Je ne veux trouver un dimon, donne-moi bien. Je ne veux trouver un dimon qui a une interaction avec un autre dimon, c'est ce qu'on partage la parole. Il peut évangéliser ce camarade. Non, t'as saisi de faire ça, donc tu as bien là dans garde-toi calme. Et dans le verset, même verset Proverbe 25, 15, verset avant, il dit, a ruler can be persuaded through patience. Un dimon hautement placé est capable d'être persuadé avec la patience. Un la langue douce capable de briser les os. Calmé dans simplicité. Le cas il vous dit simple de Dieu. Pourquoi? Donc, de secret. Pourquoi dans la simplicité? Parce que beaucoup convainquent du monde. Mais jamais pas oublier, c'est le Saint-Esprit qui convainc sa main du monde à travers de toi. Pas le convaincre toi. Saint-Esprit qui vous convainc. C'est ça que le plus gros boubou. Nous ressentons du monde c'est rien. Au fait, c'est un dialogue qui doit un petit peu regarder. Poisson là, on peut donner l'autre migrant sur les gars. Mauvais Dieu. Poisson là, donnez-le. Pas encore aussi, le flic commence à gratter les gars. Non, gagne dit avant. Je peux comprendre. Dialogue. Simplicité. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de simplicité. Mon gars, beaucoup agacé, comme on dit, argue. C'est-à-dire, discuter par rapport à ta parole pour convaincre un démon. Tu peux faire te prendre la chair. Non, laisse-le.
Je t'avais. Ça fait moi rappel, moi petit pour lui. Et à l'époque, nous travaillons pour lui plus que 3 ans, 4 ans. Et tu autour de la table, tu as plusieurs matières aussi qui autour de la table. Je n'ai pas causé, je n'ai pas dit quelque chose. Je n'ai pas causé, je n'ai pas dit, ouais, les ciels pas existé, pas quoi là-dedans, c'est pas qui là. Moi, les autres causer. Arrivé à l'année, je me dis, ouais, tu passes là, causer. Je me dis, c'est un qui est supérieur à moi, je me dis, il seul là. Il finirait de traiter à ce. Mais je espère que sa parole à la bonne semence. Un petit peu rebelle. Je me dis, si un jour vous êtes pareil, oubliez tout. Si vous êtes pareil, vous tout faire. Non, pas c'est parfait en lien, c'est supportable, dans simplicité de cœur. Vous avez ça pour que Dieu puisse comprendre pour 5 points qui fait de baiser ça. Vous avez 9e et puis 10e. 9e point, les paroles de Dieu est éternelle. Quand on s'aime, un jour ou l'autre, il vous prend la vie. Qui fait que tu as fatigue toi pour convaincre? Laisse le Saint-Esprit convaincre. N'existe la parole dans la simplicité. Et tu connais le mot bien le divorce. Si tu connais Jésus-Christ, tu vas pas le divorce, parce que pour moi, Jésus-Christ fait tout le temps punir. Qui me fait là? L'évangélisation. Par dans la casa, et qui n'a rien? Qui est dans la guette là? Qui est dans la guette? Qui est le problème? Et là, finalement, où les gens vous blé vous autres? Bon, moi, je non! Donne la parole. Laisse le Saint-Esprit transformer l'écriture. L'iconique qu'il fait parce que toute parole qui te donnait, c'est la parole de vie et vie éternelle. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 36. Donne-moi bien. Il dit au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. C'est-à-dire que toute parole qui te dit, un jour tu tiens compte de ça. Mais dans la même façon, qui va vous montrer ça, les paroles qui te prononcées sont éternelles. Quand on dit une petite chose là, il vous rend de se léguer, surtout on dit la parole. Et le livre nous lit, commençant 1 Pierre 2,12, au jour que le Seigneur vous visite, je vous rappelle qui te quitte dans ce temps. Vous êtes prêts? C'est qu'il faut vous dire, ces 10 paroles là, 5 paroles là. Et puis, quand vous finissez 5 paroles là, il y a quelque chose qui va avec Dieu lui-même vous faire travailler. Il est capable pas aujourd'hui, mais il est capable de n'importe qui ouvre la parole qui vous dit. Amen. Mais bien, 10e, mot termine. 10e, mot termine. Beaucoup de chrétiens passent là-dedans. Jamais te décourager si un démon pas écoute toi. Jamais pas décourager. Tout ça là est enchaîné là, parce que parole là est éternelle. Ok? Et parole là, avant parole là est éternelle. Tu causes bien, pas besoin de la guerre avec qui parole là est éternelle. Maintenant, jamais décourager. Tu n'as même ni au Seigneur, il parle écoute toi. Combien de mal qui gagnent une cause écoute toi? Mais c'est moi qui connais que la parole qui finit seule dans une guerre, il est éternelle. Il vous finit. Amen. Et mon envie de dire une petite chose. Ok? Les paroles sont éternelles. Peut-être sur les temps pour encore arriver. Ça dit mon nom. Un jour, ça dit mon nom, il n'est pas pour capable de dire, il n'est pas de temps. La vérité. Amen. 4e. Fait, la faillite. Fait, nous avons interprété, fait Satan qui m'a mis. Moi, je fais une erreur, moi, je fais première chose qui m'a appris. First attack in learning. Et moi, capable de dire no, the next opportunity. Pas quelque chose qui n'arrive pas tomber. Non, persévérer. Amen. Et une petite chose encore, arrose toute ma semence par la prière. Mauvais dire. Jamais découragé quand Dieu fin dit pardon. Parole là, l'éternel. Ce n'est pas encore arrivé. Jamais il ne va pas dire la vérité. Fait veut dire mon premier, mon encore capable. No veut dire next opportunity. Arrose toute semence dans la prière. Je vais terminer dans 2 minutes. Avant de dire quelque chose, une fois qu'il y a un homme de Dieu, il tient un des garçons. Tout le temps, il priait et maintenant, il fatigue pendant son ministère. Il priait pour maintenant connaître Jésus-Christ. Je connais quand maintenant le converti. C'est où sur la route. Quand il mot, maintenant, il porte sa parole. Quand on porte sa parole sur des enfants, donne une équerre à Jésus-Christ le jour qui s'adopte pour moi. Pour moi,
c'est un exemple type qui continue à rose. Ce sémence est dans la prière. Il continue de prier. Seigneur, vous priez, toi qui m'offre pas la vie, qu'il est capable de sentir. Il est capable de vivre vers toi. Jamais découragé. Découragé, c'est pas pour moi ça. Parce qu'il parle, Dieu parole là, il est éternel. Amen. Moi-même, la conclusion, maintenant, et nous finissons remarquer, nous finissons connaître, nous finissons trouver, côté là, beaucoup de personnes posent la question et disent aujourd'hui, Seigneur, on fait beaucoup errer dans le passé. Mais Seigneur, mon vie rattrape pour ma erreur. Et comment mon carré rattrape pour ma erreur, pour cause que mon futur guerrier. Et ça vous aide beaucoup. Tout le monde fait erreur. Moi-même, je fais beaucoup erreur. Et ça finit de voir pour dire. Et la réponse, c'est là. Le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 20. Il dit, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie du péché, où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Et il couvrira une multitude de péchés. Amen. Tu as beaucoup de fautes dans toi, tu as envie de rattraper te passer. Allez, faut un peu frayer. Tu travailles pour moi aussi. Amen. Papa. Amen. C'est pas une sorte dans l'état. Allez, nous commençons à garder. Parce qu'à chaque fois que tu amènes un âme au Seigneur, il vous tue sa culpabilité qui te donne. C'est une des raisons que je trouve ma grand évangéliste. Ma grand kiken, c'était ma kiken qui se l'habite carreau. Ma kiken qui quelque part se l'habite zéro. Ma kiken qui quelque part se l'habite dit quelque part, ma criminel. Quand je dis pour dire sa culpabilité dans ce plat, je finis à des millions de gens. Et je dis tout ce doit vous terminer. Dieu en vie servir moi. Dieu en vie servir moi. Et Dieu est capable. Beaucoup de gens disent non, frère, on finit près ça. Frère, on finit près ça. Ok. Frère, priez pour moi, frère, que l'onction de Dieu descende pour faire mon évangélisation. On finit avec l'onction depuis bien longtemps. Il bête de prier. Parce qu'il finit avec parce qu'il quand le moment d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, pénant, mon franc, mon pas père, vous dites, pénant special anointing. Dieu finit et qui vous voyez pourquoi il doit vous dire du moment où accepter Jésus-Christ comme au Seigneur du Sauveur personnel, le sang de Christ qui coule dans nos veines. Et ça dit son là qui envahit la vie. Et ça dit son amour dans le sang d'héritier et co-héritier avec Christ. Parmi ces special anointing pour capable de ça. Et dans ma piquette, mon évangile, ça c'est un travail. Et dans mon pasteur, mon enseignant, tout ça là, c'est mon travail. Oui, mais tout le monde, par cause de mon pasteur, je ne sais pas croiser dans mon travail. Mon beau frère, priez pour moi, vous venez dans l'église avant de mon besoin intervenir, mon besoin de donner Jésus-Christ. Mon besoin d'être cette personne. C'est le travail universel. Me vider dans ça dans la tête. Prends un test, suis ça. Écrire dans la tête d'aujourd'hui. Moi, un gagnant d'âme. Dis-moi, un gagnant d'âme. Le Seigneur vous dit, et le Seigneur par exemple. Mon vaillant héros. Mon vaillant héros. Dis-vous, je dis, mon courageux. Et il y a des millions qui attendent. Zone d'intervention. Allez. Et nous dire comme je dis, allez avec la force qui te avec connaissance qui te à le faire, à le savoir. Et Dieu vous bénit dans une grande bénédiction. Je t'amène me un petit peu bêtant aujourd'hui. Excuse-moi. Mais tiens, beau temps pour expliquer ça. Parce que Dieu a envie de servir chacun d'entre nous. Est-ce qu'il nous permet de nous demander dans le monde?